Yo, bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors, oui, je suis sur Steam Engine, oui, vous voyez donc à peu près mon CRPG, mon moteur de CRPG, sauf que nous sommes plus du tout sur du C. J'abandonne GCC en cross-dev pour différentes raisons, pour me consacrer à l'heure actuelle au GFA basique, qui est sympa, mais je pense sincèrement que l'assembleur est tout proche, mais on verra bien. On verra bien. J'ai ouvert deux fenêtres sur Steam, donc le côté gauche, nous allons lancer mon test en mode interprété, et du côté droit, nous allons lancer mon test en compilé. Alors, GFA permet d'avoir un interpréteur et un compilateur. Voilà, donc vous allez voir une différence. Au niveau de l'avancement du moteur, bah, je suis un petit peu loin de ce que j'avais fait en C, mais bon, je bute sur des babioles qui viennent de se résoudre plus ou moins. Alors, au niveau, je vais vous montrer juste un petit truc. Je fais un affichage de map. Pour le moment, j'affiche mes maps. Là, je suis en mode interprété. C'est le même code qui va tourner sur les deux émulateurs. Ça fonctionne sur un Atari de base sans overclockage. Voilà, hein. Donc voilà un peu ma routine d'affichage est très lente en interprété. Alors je me suis un peu cassé la tête parce que bon, j'ai des routines pour afficher beaucoup plus rapidement que ça en interprété, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, j'ai du mal à gérer mon sprite transparent là-dessus. Voilà. Donc j'étais obligé de réutiliser la routine que j'ai vue en C. Maintenant on va aller regarder un petit peu ce qui se passe quand je passe en mode compilé. Donc là je suis vraiment en mode compilation de mon programme. Voilà, donc c'est un affichage aléatoire de la map. Hein, j'ai pas... Voilà, donc c'est les... Donc je me dis, bah finalement, ma routine, je vais la garder. Tant pis, lors de mes tests, ça sera beaucoup plus long à afficher une map et à l'actualiser pendant mes tests. Mais comme je compte compiler pour l'exporter, voilà, ça fonctionne très bien. Donc je vais pouvoir continuer à afficher ce que je veux. Donc je suis en train d'adapter mes routines. C'est peut-être pas les meilleures routines du marché, mais ça marche. Au niveau du code, j'ai envie de voir. Avant d'aller au code, je veux vous montrer, donc voir un petit peu quelle est la place. J'ai pas des 1. Voilà, donc mon fichier, tout simplement, mon fichier, pardon, c'est ici, GFA. 8 kilooctets, pour afficher une map, j'en ai pour 8 octets de mémoire. Bon, c'est très bien, c'est génial. Au niveau du code source, alors voilà, là je suis sur donc le mode, c'est ce que je viens de compiler, donc on va voir un petit peu ce que j'ai fait à l'heure actuelle. Alors pour le moment, je suis en mode tâtonnement. Je vais expliquer un peu mon morceau de code. Donc là, j'ouvre deux buffers. Alors, ce qui est intelligent et ce qui peut se faire partout d'ailleurs, c'est que au niveau de l'espace mémoire, on peut utiliser carrément des chaînes de caractères. Bah oui, un caractère c'est un octet, donc voilà, donc ça marche très bien. Et avec space, enfin il y a un autre truc à mettre qui est plus sûr, je crois. Bah je déclare grosso merdo un buffer. Donc là, j'ai le buffer till7 et un petit buffer tiles. Voilà. J'initie mon getScene. Hein, ça, c'est pour faire mon workflow. Là, il faut que je modifie. J'ai vu qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Alors là, c'est un peu le bordel parce que je viens de coder un peu à l'arrache des tables précalculées pour connaître la position X et la position Y sur la map, hein, tout simplement. Je le calcule. Parce qu'il y a des grosses valeurs à multiplier, donc je préfère, voilà, donc j'ai préféré faire une table de nommage pour aller piquer les adresses mémoire, enfin les valeurs qu'il faut, donc ça fonctionne très bien. Ça accélère un tout petit peu le mode interprété, je sais pas pour le mode compilé, mais c'est vrai qu'en interprété ça accélère un tout petit peu, mais c'est franchement pas la panacée. Vous allez voir un peu la routine.
c'est peut-être pas la bonne routine à faire, mais pour le moment j'en ai besoin pour afficher un sprite. J'initie ma config et mon restore. Là, il faut que je modifie le restore. Il y a un truc qui va pas. Dans ma zone, je crois que j'oublie de restaurer la config. C'est peut-être pour ça que ça merdouille finalement. Parce que je fais edit, je restaure pas en fait. Je viens peut-être de comprendre un bug. Bref. Dans la procédure main, bah, je passe en mode 0. Je passe la variable gsend en gammap. C'est le workflow, c'est les gutters, les setters en C. Voir la vidéo de Michel Louvet, j'utilise la même méthode, ça marche très très bien. Moi, je l'ai adapté, mais ça marche bien. J'ai un Gkit ici. Bon, il n'est pas opérationnel en fait. Je crois pas parce qu'il y a un petit souci. On voit ça. Donc, si je suis en title screen, non, pardon. Bon, là, je vais aller en title screen, mais il n'est pas fait. Si je suis en game map, je vais appeler ma routine game map, ma procédure game map. Sinon, bah, je quitte le jeu. Hein. Si je suis en kit game, je vais quitter, etc. Un petit vsync. Je vais charger mes tiles. Alors, au début, je fonctionnais en image parce que j'avais utilisé RC Copy, mais là, j'utilise plus RC Copy. Ça, c'est une routine qui finalement n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, je vais pouvoir simplement dégager ça. N'a plus lieu d'être cette routine. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, on va la dégager avec un CTRL Y. Voilà. Tac. Voilà. Le scène de jeu, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, je récupère. Alors, je sais plus pourquoi c'est utilisé, peut-être pour rien. Je déclare une variable locale input game. J'initialise le mode le background en appelant une fonction qui s'appelle load picture pour aller me chercher le backgame, donc le fond du background tout simplement. J'affiche avec une procédure la map de départ. Des choses à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs. Dans ma petite boucle, c'est fort sympathique. On est déjà 7 minutes, waouh la vache. Je vais chercher ma petite routine du gestion du clavier. Bon, après, c'est juste, ouais, voilà, je restaure pas. En fait, c'est pour ça. J'ai un petit souci, je restaure pas mon bignouf. Input game, là j'affiche donc ma map. J'ai fait quelques utilitaires ici. Restaurer les paramètres du ST, donc finalement ça va pour le moment fait restore config. Je vais le chercher où je sais plus, bon, je le foutrai tout à l'heure. Charger une image, hein, voilà comment je fais pour charger une image. Hein, je déclare un buffer en local. Je vais chercher l'image complète qui est une valeur de 32 066 octets, c'est la taille d'une image en pic. Hein. Avec Beload, je vais chercher par rapport à mon nom les données les datas. À mon avis, ça doit se fermer tout seul, c'est ça qui est bien. Donc, je le fous dans le buffer. Ensuite, à partir du buffer, bah, je peux travailler mon image. Donc, à plus 34, et à partir du XBIOS 2 et de 32 000, pardon, je recommence. Ce qui est dans le buffer, c'est l'image complète. Donc, si je décale de 34 octets, j'ai carrément seulement l'image. Donc, cette image-là, je l'envoie dans le XBIOS valeur 2, donc sur ma mémoire écran. Et je fais une copie de 32 000 octets, qui est donc la taille de mon écran. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais chercher ici, je vais chercher tout simplement ma palette de couleurs. Voilà, donc la palette de couleurs, c'est à buffer plus 2. Et j'ai 2 octets au début d'une image qui a un header. Je ne sais pas tout à fait c'est quoi, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà. J'ai fait une classe tiles. Alors ma classe tiles, celle-là, voilà, je vais charger mes tiles qui sont réarrangés pour que tous mes octets soient horizontales, enfin collés, comme commencé. Hein, j'ai repris le même fichier. Donc pour le moment, ça fonctionne. Je l'envoie dans le buffer tile7. Simplement, hein, il n'y a pas de difficulté ici. Pour afficher ma map, bah, voilà, donc je vais charger tout simplement. Tiens, je vais charger 2 fois chaque fois que j'affiche une map.
Je dois pouvoir accélérer parce que je charge 2 fois le fichier. Bon, ça c'est une optimisation, c'est vrai que je suis sur le disque dur, on va dire. J'attends la synchronisation verticale, puis j'affiche mon tile XY. Bon, là pour le test, je fais un random. Un petit random. Là, c'est une boucle. Dans mon fichier DrawTiles, je vais afficher donc tac tac tac. Bon, là, c'est un petit test en direct pour calculer. D'ailleurs, je peux retirer finalement, ça n'a aucune importance. Ça va être utile plus tard pour moi. Je vais récupérer dans le buffer tiles tout simplement les données du tileset recomposées, enfin du tile. Ensuite, dans une variable intermédiaire, je vais chercher la position de départ du tiles qui sera posé sur ma mémoire écran. C'est pareil, ça j'ai déjà démontré, montré, peut-être pas dans une vidéo comme ça, mais dans les lives, j'ai déjà fait cet exercice-là. Sauf que là, j'utilise des tables. En fait, j'ai précalculé la position en mémoire du ST. Ensuite, pour les 16 lignes du tiles, je transfère 8 octets, tout simplement les 8 octets de la ligne. On met tout ça en clair. Donc ça prend beaucoup de temps en interpréter, mais c'est en compilé. Voilà. Et puis une petite fonction getTiles. Ma petite classe input, pour le moment, elle est comme ça. Hein. Je vais rechercher les valeurs haut, bas, droite, gauche et la touche Q pour quitter. Et j'envoie tout simplement ça. Je préfère travailler. Alors ça, pareil, j'en ai déjà parlé. J'aime bien travailler avec des valeurs numériques pour connaître les touches de fonction du jeu. Ça me permet tout simplement, si je dois utiliser une manette de jeu, j'ai juste à réécrire ou à faire une nouvelle routine en gardant la même valeur de sortie et ça me facilite beaucoup le travail. Et ça, j'aime beaucoup travailler comme ça. Voilà, donc c'était un petit truc sympathique. Hein. Donc on va remettre le run, voir si ça fonctionne. J'espère que je n'ai pas fait de conneries. Voilà, donc le temps d'affichage. Et on va compiler tout simplement. Je vais compiler, donc il faut que je passe sur l'autre émulateur. Ah bah oui, tant qu'à faire. Donc ouais, j'ai fait une connerie de restitution de... Je serai tout de suite après la vidéo au moment de l'upload. Donc c'est simple, hein, on va sélectionner... Pardon, dans le file, on va sélectionner le GFA à compiler. Voilà. Ah mince. Voilà. Ensuite, on va bien regarder, on se met en programme. Alors, il y a d'autres options, je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, je ne sais pas, il faut que je regarde. On va compiler. On va linker. Et on va exécuter pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et je teste. Et ça fonctionne bien. Pour le moment. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation du GFA, donc de mon travail de la journée. J'ai passé pas mal de temps quand même à retrouver un peu comment fonctionnait le Binouf et puis le sourire quand je suis en mode compilé, que ça accélère vachement les choses. C'est bien, vachement bien. Donc voilà, je vais pouvoir continuer un petit peu mon travail. Je vous fais des glo bisous et puis une prochaine vidéo, j'espère. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, un commentaire, partager la vidéo, me suivre, la petite cloche, et puis venir au live le matin, 5 h du matin. Voilà. Allez, gros bisous, et puis à la prochaine. Hop.